Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et on est en live avec Brice Hubert, spécialiste de Facebook Ads aujourd'hui. Sujet que... Salut. Ouais, comment ça va Brice? Ça va bien et toi? Bah nickel, ça me fait super plaisir. Tu as l'air d'avoir la pêche aujourd'hui. Trop bien, trop bien. On va parler de Facebook Ads, c'est ta spécialité. Moi, je ne connais pas beaucoup Facebook Ads. J'ai lancé un business il y a quelques années où j'ai fait du SEO et du Facebook Ads. Dans les deux cas, je ne savais pas ce que je faisais, mais ça a un petit peu bien marché, donc c'est cool. Et donc aujourd'hui, voilà, mon but, ça va être d'essayer d'extraire tout ton savoir, toute ton expérience dans Facebook Ads pour les personnes qui nous écoutent et qui galèrent avec cette régie. Et puis comme ça, moi, ça me fera un peu plus de culture sur le sujet. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Brice? Ouais, mon nom alors c'est Brice Hubert, je suis gestionnaire, gérant de l'agence Centurion à Montréal, donc ça fait 5 ans que moi je suis au Québec et j'ai développé mon agence cette année. Ça fait quelques années que je connais un peu la publicité Facebook, mais l'agence a commencé à scaler en fait cette année et on a eu des très très gros résultats. Donc comme je disais, spécialiste Facebook et Instagram, bon, les deux plateformes sont reliées en soi, Ouais. et j'aide principalement les infopreneurs à générer beaucoup de trafic et de ventes sur leurs produits. Ok, pour qu'on ait un petit peu une idée des volumes que tu génères, euh, tu génères combien pour tes clients et toi, à titre perso, combien tu fais de chiffre d'affaires pour toi? Ouais, alors moi, sur les 6 derniers mois, pour mes clients, on est sur du 2,5-3 millions de CA en 6 mois pour l'ensemble des clients. Et par mois, je te dirais, on est en moyenne à 200-225 000 de CA générés pour les clients. Et pour moi, c'est là actuellement, on est sur le mois d'octobre, on n'est pas fini encore, Hmm. on est sur du 20 000 euros, Mhm. enfin 20 000 USD Ouais. de CA générés pour un 18 000 de bénéfices. Félicitations. Merci. Je t'en prie. Pourquoi à la base, tu étais en France? Tu es parti au Québec Alors, fou là là, l'histoire, c'est que moi, je viens de l'île de la Réunion. En Ok. fait, je viens de l'île de la Réunion. Je suis arrivé en 2016 au Québec pour étudier les effets spéciaux, pour travailler pour Marvel, etc., Ok. Netflix. Et j'ai travaillé dans cette industrie-là. Donc, j'ai fait 3 ans d'études au Québec en 2000. J'ai fini en 2019. J'ai fait 3 ans d'études au Québec en effets spéciaux. Ensuite, j'ai travaillé dans les effets spéciaux pendant 2 ans. Donc, tout ce qui était ouais, Avenger, enfin, des trucs comme ça. Là, je travaillais sur les trucs Mhm. comme ça. Et ensuite, bah, ma passion pour le marketing a repris un peu le dessus. Puis j'ai vu que je pouvais aider en fait des gens avec des problématiques qu'ils avaient sur Facebook et Instagram. Donc c'est pour ça que j'ai fait la transition l'année dernière et cette année vers l'industrie du marketing et d'où le fait que j'ai ouvert l'agence, quoi. Ok. Donc, et c'est assez tôt parce que je sais pas si je t'ai dit, mais là, j'ai 23 ans le mois prochain. Bah, félicitations, joyeux anniversaire, Merci. un petit peu en avance. Euh, Comment t'en es venu à découvrir la pub Facebook et puis un peu plus, enfin, et aussi que tu étais en capacité de venir en aide à des entrepreneurs, des infopreneurs. Ben, en fait, j'avais ouvert une chaîne YouTube il y a longtemps où je parlais de sujets d'autres. Je voulais faire des podcasts en fait à l'époque, des podcasts qu'à la Norman Cyprien. C'est un peu à l'époque là de l'époque, c'était un peu comme ça. Et je cherchais des façons en fait de mettre en avant ça. Et j'avais vu un peu la pub YouTube, etc. Et à un moment donné, j'avais essayé quand Pokémon Go est sorti à l'époque de Mhm. faire une vidéo sur les astuces de Pokémon Go, je pense. Et je Mhm. l'ai sorti en ligne et je crois que j'ai fait une pub. J'ai mis 20 euros, je pense, à Ouais. l'époque de pub. Et ça avait fait, je crois, 500 000 vues. Je me dis, what Ah the oui, fuck. Et ça fait 500 000 vues sur YouTube, sur Facebook, en pub Facebook. J'avais fait ça, je suis là, ok, avec 20 euros, on peut faire des trucs de ouf. Donc là, j'ai commencé à chercher. Après, j'ai commencé à me renseigner, en fait, aussi, bah, comme un peu tout le monde dans le domaine entrepreneurial, c'est un peu c'est comment faire de l'argent en ligne, tu vois. Et forcément, on est passé par le dropshipping, l'affiliation, etc. Et tout ça demandait un peu des ressources en connaissances marketing. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. L'avantage, c'est que moi, je parle couramment anglais, donc j'ai pu aller me chercher des ressources dans le domaine anglophone. C'est là où il y a les ressources les plus efficaces et les plus à jour aussi. ok. Ça, on va en parler aussi par rapport à ça. Les ressources les plus à jour sur le domaine. Et c'est comme ça, en fait, qu'au fur et à mesure, en essayant de gagner de l'argent, j'ai développé la compétence pour Facebook spécialisée là-dedans. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais des compétences qui étaient assez importantes pour pouvoir les revendre, quoi. Ok. C'était en quelle année ça à peu près? Je sais pas si tu l'as dit. Pour le truc de Quand tu as Pokémon Go et tout, commencé à là. capter que t'étais... Quand tu as fait ton test Facebook et que tu as commencé à te former et de comprendre que tu étais bon. C'était en 2015, je Ok. pense. 2015, Donc donc ça c'est fait ça récent. fait quand même un beau 5 ans, Ouais. 7 ans. 2015, mais j'étais pas en train j'étais pas dans des BM en train de faire des ads tout le temps, tu vois. Ouais. J'étais là, je regardais un peu à droite à gauche, mais je consommais beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu de Facebook Ads et de stratégie, beaucoup de stratégie en anglais sur Facebook, mais je mettais pas en application. Ok. La mise en application s'est fait depuis 2 ans, et puis un an, et puis là, depuis 6 mois, je suis à fond Ouais. dedans, quoi. T'es à fond. T'as quoi comme ressource pour apprendre Facebook Ads?
Tu dis que tes meilleures ressources sont américaines, mais est-ce que tu as des noms peut-être Ouais, j'ai des noms. Il y a Ayman Gadzi, Ok, le tu mentor. m'enverras après. Ouais, Je mettrai dans la je t'enverrai les description. liens. Ouais. Il y a Ayman Gadzi qui, lui, c'est lui qui explique comment faire le principe d'agence et comment utiliser les Facebook Ads. Il y Ok. a Alex Baker, gros Ouais. marketeur Sur les américain. cryptos en ce moment, ouais. Ouais, bon, à un moment donné, il faisait Ouais. beaucoup de Facebook Ads. On Bien l'a sûr. sur les cryptos. Ouais. Il y a Baker, il y a Kybax, Trey Cockrum, mais c'est plus sur l'agence. Kybax est très très bon aussi en ads. On a du Ecom King aussi, je crois, Ok. sur les ads. À l'époque, il y avait Léo Guillot qui faisait Oui, de il quoi a aussi. disparu, lui. Hein. Bah oui, lui, je pense que Enfin, maintenant il achète des compagnies et puis il achète des domaines et puis il doit faire mm, des trucs, mais il est plus sur YouTube. mm. Écoute, grosse inspiration française. Maintenant, je pense qu'on l'avait passé. Yomi Denzel. Yomi Ouais. Denzel qui fait aussi beaucoup des pubs Facebook avec le e-commerce en Ouais, bien général sûr, tout à fait. avec Ouais. ses formations. Et je dirais que c'est un peu le pool de gens que je suis et que je suivais. Après, il y a Ben Heath de Lead Guru, qui Mhm. lui aussi, c'est le gars qui fait des petites vidéos courtes de 10 minutes sur Facebook aussi, sur la publicité Facebook. 10 minutes, mais des trucs très très spécifiques, qui sont très très utiles aussi et qui tiennent à jour pas mal par rapport aux mises à jour qui se tiennent tout le temps, quoi. Ok, bah pour Donc ceux c'est qui un peu parlent le pool anglais. de gens. Ouais, non, mais j'ai pas Ouais. de ressources Bah, c'est françaises. ce que tu nous as dit. Hein. C'est ce que J'ai tu pas nous de as dit de toute ressources façon. françaises, c'est ça. Mais c'est vrai que là, je disais que je voulais faire quelque chose pour pouvoir aider le marché français aussi à comprendre un peu ce qui se passe. Ok, ça marche. Bon, si on rentre un peu plus dans le sujet, Ouais. euh, enfin, je sais même pas par quelle question commencer en fait, tellement tu vois, c'est large. J'ai envie de te dire comment faire une bonne pub Facebook ou comment ça marche en fait. Tu vois, Ok, quelqu'un qui alors a un là, business, ça explique-nous un c'est petit peu. super important. C'est super important que les gens comprennent que Facebook, c'est pas une plateforme pour faire des ventes. Ok? Bon, depuis leur Facebook Shop, oui, mais bon, ça, c'est pas un sujet. Mais la publicité Facebook, c'est pas une plateforme qui va faire des ventes. Ok? La publicité Facebook, c'est une plateforme d'acquisition. En fait, la pub Facebook en soi, elle permet de créer un contexte, en fait. Elle permet de créer la vitrine qui va refléter en fait ta marque et ce que le client voit de ta marque. Maintenant, elle va ramener le trafic vers ton site, mais c'est là en fait c'est là où la vente se fait, c'est que le site doit faire la vente. C'est ça qui est des fois il y en a qui prennent des packages juste média buyer, donc juste la pub. Le trafic rentre, mais les conversions, ça marche pas derrière, il n'y a pas de Ouais, vente, pas de ouais. lead, etc. C'est parce que c'est l'arrière qui marche pas, c'est pas la pub. Donc il faut vraiment comprendre que la pub, c'est une plateforme d'acquisition, donc c'est pour ramener du trafic. Maintenant, il faut quand même développer la partie conversion sur le site. Donc ça marche comme ça. Maintenant, Donc, premier euh, point, Facebook, ça sert pas à vendre, ça sert à convertir des leads. Ça, ça c'est sert à, posé, ça c'est sert à dit. attirer des leads. C'est Ouais. ça. Ça, c'est ce que j'essaie de répéter à mes clients en long, en large, Ok. en travers, à chaque fois que je les ai. Parce que eux, des fois, ils arrivent et ils sont OK, on va faire tant, etc. Fait, OK, on va passer dans votre tunnel déjà pour commencer. on, Ouais, va, ouais, ouais. on va essayer de voir c'est quoi les taux de conversion. Mais en fait, le principal point, c'est que c'est une plateforme d'acquisition. Parce qu'on va ramener des clics. Et ces gens-là, en fait, ils vont avoir un espèce de contexte dans lequel ils arrivent sur le site prédéfini par la pub. Donc ça, c'est super important. Ensuite, le temps, il faut que la pub arrête leur scroll. Le temps moyen de personnes qui restent sur un feed Facebook quand ils sont sur leur tel, c'est de 2,5 secondes, Ok. 3 secondes. Donc il faut que l'image, le titre et les 3 premières lignes du post Facebook arrêtent le scroll de quelqu'un. Maintenant, on ne veut pas que la publicité ressemble à un panneau de publicitaire de la télé et dans le chemin, là, des trucs Mhm. où il y a marqué. Mais déjà, il y a du texte dessus. Moi, j'utilise rarement ça en top funnel. Ok. Et en gros, le truc, c'est de faire en sorte que l'image qui apparaît dans le feed des gens stoppe le scroll. Mais Juste une sans. petite précision, tu as dit Vas-y. top funnel. Donc top funnel, tu parles de la Ouais, première en fait, étape d'un funnel. Hein. Parce que là, tu bah, as dit ça comme ça, mais. ouais, en fait, c'est parce qu'en fait, on a des stratégies, c'est top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. On a des ads qui rentrent en audience froide. Là, je vais essayer d'utiliser les mots Mhm. français. L'audience froide de gens qui connaissent pas la marque. Ensuite, on a l'audience de retargeting, qui est le middle of funnel. Et ensuite, l'audience qui a déjà acheté ou qui a déjà pris rendez-vous, qui est le bottom of funnel. Yes. Donc en gros, les gens qui sont en call, qui connaissent pas la marque, eux, il faut Mhm. leur faire un truc qui stoppe le scroll. Et on essaie d'éviter au maximum de mettre du texte sur la photo. On essaie d'éviter les trucs qui ressemblent à des pamphlets publicitaires là, de la mairie ou quoi, les trucs qui sont trop Ouais. old school. Et on essaie de faire en sorte que la pub blende, en fait, qu'elle se mélange dans le feed des gens. Parce que les gens, ils sont sur Facebook pour 3 raisons. Se divertir, regarder des reels et voir un peu la famille, en fait. Un truc comme ça. Ok. Donc, si on arrive et on débarque en essayant de leur vendre un truc, c'est plus ou Ouais, moins inutile en c'est fait. pas bon, quoi. Ça sort de contexte dans lequel ils sont. C'est ça. Et il y a aussi le côté éducation. C'est pour ça que les Ok. vidéos de e-commerce qui expliquent comment un produit fonctionne, ça marche bien. Donc ça,
c'est un principe de base qu'il ne faut pas forcément essayer de vendre sur Facebook. La vente, c'est après. Nous, on essaie d'attirer les gens vers ce qu'on propose. Donc, il faut vraiment que le scroll, que l'image et toute la pub arrête le scroll et fasse en sorte que les gens soient intéressés à ce qu'on a à proposer sans leur faire voir que c'est vraiment une publicité, en fait. Par exemple, je sais Ouais. qu'il y avait une pub qui marchait bien. Mettons, on faisait des pubs de dentistes, tu sais, et on avait, à l'époque, je faisais des pubs de dentistes, et on avait juste un mec qui souriait et il lui manquait une dent, tu sais. Mhm. Voilà, c'était tout. C'était ça l'image. Il n'y avait pas Mhm. de gratuit, machin dessus. Il n'y avait rien Ok. dessus. C'était juste ça. Mais c'est juste que ça stoppe le truc parce que tu vois Ouais, un mec qui ouais. sourit à plein de dents. Et juste, il lui manque une dent et ton cerveau bug quand il arrive. Et là, Ok. il lit, en fait, tu vois. C'est ce type de truc-là qu'il faut faire, en fait. Ok. Ça, Donc, c'est ouais, des key points, en fait, des trucs qui Hmm. arrêtent le scroll. Ok. Comment tu fais pour être sûr que des images comme ça vont fonctionner? Parce que tu vois, c'est des éléments hyper subjectifs en fait. Tu peux pas dire cette Ouais. image-là ou autre. Est-ce que tu prévois un pool d'images et que tu testes tout ensemble et puis tu Ouais, gardes les meilleures de plus en plus, je te dirais que ça marche plus la technique d'avoir 5 textes avec 5 images et on en teste 10 là. Enfin, Ok. c'est plus viable en 2021 pour Facebook. En fait, le truc, c'est que avec le temps, bah, en fait, tu sais un peu quelle image fonctionne. Évidemment, comme là, je viens de donner un exemple de dentiste, tu vois, c'est de faire des images en fait qui déjà sont cohérentes avec le client. Et ensuite, tu sais que si tu la montres à ta copine ou à ton copain ou à ta famille, machin, et tu leur montres une image, ils vont réagir un petit peu, tu vois. Ça peut être un bon indicateur. Au début, je faisais ça, je faisais une pub et Hmm. je faisais un screen dans le preview de Facebook et je le montrais à ma copine. Je leur disais, là, non, ça te fait une réaction Ouais, ou tu t'en c'est. fous, tu sais, Ouais. je lui Ouais. fais un truc comme ça. Des fois, je faisais même des Photoshop, des Photoshop au format genre immense. Ok. Et en fait, tu sortais ça en JPEG, tu mettais dans un drive et tu l'ouvrais en fait sur téléphone et ça faisait comme un espèce de feed, tu vois. Ok. Et tu faisais ça en mode, tu regardais sur lequel elle s'arrête, tu vois. Ah ouais, ouais, bien sûr. Ça Ok. peut être une bonne Ça idée pour marche. bosser, c'est un peu plus technique quand vraiment t'es déter Ouais, à tester tes faut être créatifs. un peu déter, mais ça peut être pas mal. Ouais. Hmm. Mais en tout cas, si tu veux avoir des images qui fonctionnent, c'est en fait, par exemple, c'est une photo de famille va moins stopper un scroll que par exemple juste une bague de mariage, tu vois. Parce que ça Ouais. peut, émotionnellement, ça stoppe un scroll. Ok. Une dent qui manque, ça peut aider. Des fois, tu sais, on a mis des pubs, on avait un mec qui défonçait une porte avec une hache, tu vois. En mode, tu sais, ça peut aider aussi, ça suscite en fait un truc. Il Ouais. faut qu'en fait vous vous demandiez, est-ce que l'image suscite une Une interrogation, attention. Hmm. une émotion ou une intention? Si c'est juste une photo de vous qui fait genre comme ça, salut, enfin, c'est Ouais. random quoi. Il Hmm. faut qu'il y ait quelque chose sur la photo. Il y a un petit truc aussi que je peux aider, c'est qu'il y a des fois les gars ils font des ads avec genre un objet qui n'a pas rapport. Tu sais. Des fois ils sortent un truc comme ça et ils le tiennent. Et des, des fois c'est des clés USB et ils disent voilà là-dedans il y a le secret, tu vois. Ça Ouais. peut aider aussi des fois. Ok. Mais Ok, ok. vraiment faire en sorte que le créatif attire l'attention et pose une question, fait poser une question au prospect. Et ça marche? Et pardon? Non, j'ai dit ça marche. Ok, ok, oui, ça marche bien. Et puis après, bah, aussi de Du coup, plus en tu plus, peux. Mhm. les vidéos, hein. Les vidéos, ça marche très très bien aussi. Ok. Toi, t'es plus vidéo ou photo sur tes créatives? Écoute, tout le monde parle de vidéo, mais moi, mes créatifs qui marchent le mieux, c'est les photos, hein. C'est les photos D'accord. qui marchent le mieux en cold aussi. Ça marche beaucoup, dépendamment du client, parce que si on a un client qui a aussi beaucoup de valeur à ajouter et qui peut expliquer une stratégie ou les bénéfices de son produit en vidéo, on y va en vidéo. Mais de toute façon, en fait, ça, c'est des règles comme ça que j'aime et ça dépend de tout le client, en fait. Ok, ça marche. Alors, Et du aussi, coup, un juste petit ouais. tip simple, quand vous faites des vidéos, faites-les en vertical. Hein, arrêtez de les faire comme ça, Ouais, ok. faites-les comme ça. T'as des conseils pour quelqu'un qui veut faire des vidéos en vertical, peut-être des logiciels ou je sais pas, des méthodes que Euh, t'as, parce que faire de la vidéo, tu vois, moi, j'en ai jamais fait, là, je me dis, mais c'est le bordel, en fait. En fait, le but du jeu, c'est pareil. Comme la photo, il faut que ça blende dans le feed. Donc, tu prends une vidéo, tu filmes en selfie. Tu filmes en selfie Tu te et filmes toi, en vidéo, ça te marche. filmes toi en Ok. vidéo et tu parles de ton truc, en fait. Tu parles de ton projet Donc ou ça, quoi. c'est une bonne technique. Se filmer soi-même, ok. Ça, c'est une bonne technique. Si t'es si t'es un service, si tu fais un service comme produit, tu peux filmer et mettons, tu dis, voilà, j'ai aidé, mettons que tu vends, je sais pas, du yoga, tu vois. Mettons que tu as une salle de yoga, tu Mhm. te filmes, tu fais, mettons, voilà, bah écoutez, mais là, mettons, tu peux faire un scénario où tu as des gens derrière toi qui sont tes clients et tu montes une séance et tu dis, voilà, moi j'aide 20 femmes par semaine à développer leurs compétences de yoga, etc. Tu filmes ça comme ça en direct. Ouais, Et en fait, ça fait que ça fait un effet plus naturel, en fait. ok. Après, Ce plus côté tard, si tu as une authentique. plus grande production, tu peux aller avec des vidéos plus techniques, mais ça, c'est quand tu commences à avoir une notoriété. Si tu débutes, autant faire des vidéos au téléphone, et même avec des clients, quand tu regarderas avec Grant Cardone, Ty Lopez, etc., les gros noms, Ouais, il faut ça. on a vu la vidéo du garage de Ty Lopez, tout le monde l'a Ouais, vu. ouais, Tu vois, c'était une vidéo, le gars était ça. comme ça, Ouais, ouais. et voilà. Et c'est tout, quoi. C'est les grosses vidéos, en fait, qui fonctionnent, parce que c'est naturel. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a vraiment l'authenticité qui est hyper importante. C'est ça. Euh, Ça marche donc, ouais. Donc Facebook, c'est pas pour vendre, c'est pour récupérer des leads. Exact. Euh, le premier élément, c'est que la créative, voilà, elle catch l'attention C'est ça. de la personne qui scrolle. Tout à l'heure, tu parlais de
Euh, Tu parlais de la notion de client, tu disais ça va plaire au client. Ça nécessite de savoir qui est son client. Est-ce que tu fais un travail là-dessus avec tes prospects, avec tes clients d'agence Ouais, ouais, pour ouais. En gros, définir le persona? Est-ce que tu as des ouais, conseils là-dessus? on se fait un rendez-vous déjà au début, dès le début. Déjà, je leur demande, est-ce que vous avez un business manager? Est-ce que vous faites des pubs? Oui, non. Mm. C'est quoi votre processus de vente actuel? Qu'est-ce que vous posez comme question à à vos clients, à vous, pour les convertir en acheteurs? J'essaie de décortiquer au mieux c'est quoi leur tunnel et comment est-ce qu'ils font les ventes. Ok. Ensuite, c'est quoi votre marque? Et là, je leur pose des questions de la démographie, l'audience, comment est-ce que vous communiquez avec eux, qu'est-ce que vous utilisez comme truc. En fait, tout ça pour définir en fait qui je peux aider et qui je peux pas aider. Parce que ça, c'est la réalité aussi, on peut pas aider tout le monde, c'est Non, sûr. bien sûr. On peut pas aider tout le monde. Donc, il faut vraiment savoir aussi, je sais que moi, au début, quand j'ai commencé mon truc, j'ai voulu aider tout le monde. Voilà, après, Mm. tu as des erreurs, tu fais des erreurs, tu n'arrives pas à aider tout le monde, donc il faut commencer à réfléchir à Ouais. savoir qu'est-ce que tu peux faire. Donc, dans le persona, en fait, la sélection, c'est d'essayer de Alors, comprendre est-ce que le client sait, peut s'attendre à avoir des résultats que tu lui dis, en fait. Quand je parlais de persona, je parlais plutôt du persona de tes clients à toi, en fait. Tu Ok, vois, ok. tu aides un mec qui vend des formations dans le yoga, par exemple. Bah, est-ce que tu fais un travail sur définir son persona à lui? Parce que oui, toi, forcément, tu fais des personas, tu as, une cible précise pour tes services d'agent, j'imagine. Mais moi, je parlais plutôt voilà, de quand tu fais une pub, comment tu étudies ta cible, en fait, la cible de ta pub, tu vois? Ok. Bah là, déjà, je lui envoie un document à mon client en lui disant, voilà, c'est quoi ton persona à toi? Ensuite, j'essaie d'aller avec lui dans un call de genre 1 heure ou deux. Ouais. On essaie de voir, ok, toi, de tes clients actuels, qu'est-ce qui en ressort? C'est quoi qu'ils ont bien aimé dans ta formation? Tu vois, mettons, formation yoga, il y a 5 modules, un module étirement, un module respiration, un module, bon, un truc comme ça. Ils me Mhm. disent, ok, les gens mettent beaucoup l'emphase sur la respiration. Ok, ok, on va y aller là-dessus. Est-ce que c'est plus des femmes? Est-ce que c'est plus des hommes? C'est quoi l'âge? Et là, en fait, dépendamment, est-ce que c'est plus des mères de famille qui ont du coup une famille? Est-ce Mhm. que c'est plus des gens du coup qui sont actifs? Est-ce que c'est plus des gens très stressés par le travail et qui ont besoin de relaxer? Mhm. Tout ça, en fait, qu'on essaie de voir, on essaie de savoir exactement qui achète. Donc là, il faut quand même que le client ait un follow-up là, Ouais, ouais, de ouais. qui achète et qui est susceptible de donner de bons avis sur le client. Ensuite, une fois qu'on a ça, quand tu fais les pubs, le truc, c'est de trouver trois. euh, bon, ça, c'est pareil, une règle. On vend jamais j'ai les mots en anglais, mais on vend jamais les options du produit. On vend toujours les bénéfices. Ouais, bien sûr. Donc, en gros, ça, la différence, hein, c'est mettons que vous avez vous vendez un produit qui permet de vous masser le dos. On va pas dire que c'est un produit, que c'est une machine qui masse le dos en X Mhm. secondes, quoi. Ça, on s'en fout. Le Mhm. but, c'est que la machine vous libère de Soulage vos le dos, ouais. douleurs. C'est ça qu'on vend. Donc Mhm. là, une fois qu'on a les trois bénéfices finaux, on teste trois angles, dépendamment de l'audience. Et les trois angles, c'est la peur, l'éducation et l'excitation. Donc la joie, Ok, la peur et alors, l'éducation. je rebondis vite fait. Vas-y. Toi, tu fais ton persona avec ton client. Et une fois que tu as défini ton persona, donc tu vas le cibler sur trois angles qui sont donc la peur, l'éducation Et l'excitation. peur, éducation, excitation. Ok, Ouais. Et ça donc ça, marche. c'est trois angles sous trois bénéfices différents, si on peut en avoir trois. Ok, parce que peur, éducation, je vois à peu près. Excitation, c'est-à-dire. Mettons, tu sais, tu fais peur, mettons, excitation, tu vas dire, imaginez pouvoir être libre Ouais, de toutes vos douleurs, imaginez ce que ça peut représenter pour vous, ouais, etc. Tu vois, tu vas et essayer de te. tu mets un peu la hype, et Ouais, ça, la différence de la peur, ça serait plutôt, est-ce que vous voulez continuer à avoir des douleurs pendant ouais. X nombre de temps? C'est comment tu formules, en fait, le truc qui va Et changer. puis l'éducation, si tu vas montrer un truc, C'est un ça, tu dis, conseil, voilà, quoi. tant de gens ont réussi à débloquer leur douleur grâce à cette technique. Qui est la tienne, du coup, C'est forcément. ça, c'est ça. Mais c'est le Tu le même fais bénéfice à la briller. fin, juste que Mm. tu changes la façon dont tu le parles. Ok. Ça marche, bah, je te laisse poursuivre là-dessus, du coup. Ouais, je disais du coup qu'en fait on teste, on essaie d'écrire plusieurs ad copies. Ça aussi qui est super important, c'est le texte que vous écrivez. Il faut écrire comme un humain, hein. Il faut, Ouais, il faut arrêter d'écrire. On n'est pas dans un journal, ouais. on n'est pas à la télé. Il faut que les gens Il faut que ce écrivent soit comme un réseau social en fait. straight to the point. Et surtout il faut que ce soit adapté aux réseaux sociaux. Les gens sont là pour lire des posts d'autres gens. Si vous êtes une marque et vous débarquez comme si je vois beaucoup d'écoles faire ça, même j'ai vu des écoles de marketing le faire, et Ouais. des écoles de trucs ou Ah, je crois que je vois de quoi tu parles. tu vois, tu sais, les grandes écoles Ouais, françaises, j'en ai tu vu, ouais. vois, ouais, ça parle pas en fait comme un humain en fait. Ouais, ouais, non, Ils ont mais vraiment pris les panneaux c'est. publicitaires et Ouais, les ont dupliqués sur ouais, Facebook. Et ouais. ça, faut pas faire ça. Genre. C'est un peu dérangeant, sachant qu'ils vont t'apprendre à faire de la pub Facebook après, Ah plus non, ou moins. mais ça m'horripile. Je le vois. Ah, tant pis pour eux, tant pis pour eux. Mais ouais, du coup, ouais,
le texte très important, donc se former un petit peu au copywriting. Ah, le On me copywriting, c'est rejoint. essentiel, hein. Moi, Ouais, quand je ouais. recrute média buyer, il faut qu'il ait le copywriting. C'est pas, il faut que celui qui fasse la pub fasse le copywriting. C'est pas deux métiers différents, en fait. Ok, ok, ok. Donc, ouais, donc bon copywriting, j'ai envie de dire, ça va de soi. Hein, si t'as comme, enfin, après, ça dépend peut-être de ton audience, mais grosso modo, ça, c'est voilà, une des bases. Ouais. C'est une des bases. Parce qu'après, on peut le calculer, hein. On peut le voir sur les données Facebook, le CTR de Ouais, link click. On peut le voir exactement si la copie a été bonne ou pas. Donc, ouais, bien sûr, ça marche. Donc, toi, tu cibles tes audiences sur trois angles différents. ouais. Comment tu cibles ton audience sur Facebook? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une usine à gaz. Est-ce que tu as peut-être un 20-80, une méthode 20-80 là-dessus? Pour le ciblage. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, bon, bah là, ça a changé depuis septembre. Ouais. Depuis Mais là, le les gars, cher c'est Apple. l'info la plus à jour depuis le 27 octobre. Alors là, on fait ce moment-là. Ouais. C'est l'info la plus à jour. En gros, iOS 15 a sorti déjà, bon, iOS 14 avait déjà sorti ça. On peut de moins en moins traquer les gens. Évidemment, on a des solutions de tracking plus ou moins avancées, dépendamment des logiciels qu'on utilise. D'accord. Mais, pardon? Non, je dis d'accord. Ouais. Et du coup, en gros, on a de plus en plus de moins en moins pardon, de visibilité sur ce qui est possible. Maintenant, nous, quand on cible, ça, j'ai vu l'erreur énormément de fois sur les BM de mes clients. On cible un intérêt à la fois. Un intérêt à la fois. Quand on fait le ciblage, on teste un intérêt à la fois et il faut que l'expansion de l'audience soit activée. Alors, c'est quoi un intérêt? Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un intérêt? Imaginons que pareil, tu vends une formation de yoga, ok? Tu vends une formation de yoga. Quand tu es dans ton ciblage Facebook, tu mets par exemple le pays de la France, tu mets les âges que tu veux. Pareil, Ouais. les âges au début, on ne met pas d'âge, on met tous les âges. Et en gros, quand tu as un intérêt, mettons, tu tapes sport. Ok. T'en mets Tu mets 15 juste j'imagine. ça. Ah oui, Tu mets juste d'accord. ça et tu actives l'expansion de l'audience. Parce que maintenant, en fait, tu actives, je dis ça, mais ça va être obligatoire maintenant. Avant, Ok. tu pouvais, en fait, tu sais, tu pouvais cibler un truc et puis commencer à réduire l'audience pour Ouais. atteindre un certain truc. C'est plus possible. Maintenant, Facebook, ils sont arrivés, ils ont dit, OK, nous, notre algorithme est meilleur maintenant. Du coup, l'expansion de l'audience va être activée automatiquement tout le temps. Ce qui fait Ok, que d'accord. maintenant, dans ton ciblage, quand tu vas voir le nombre de gens que tu peux atteindre, ça va parler en millions de gens. Maintenant, Ça marche. quand tu vas faire un ciblage, même si c'est Grande Cardone, un truc très spécifique qui aura marqué 9 millions potentiels. Tu vois. Tu pourras plus aller à 500 000, tu sais, comme on faisait avant, où les audiences étaient et c'est des bases et tu voulais faire un truc petit, etc. Ça marche plus. Donc maintenant, en fait, comment ça fonctionne, c'est que ton ciblage en intérêt va fonctionner comme un fil rouge pour Ok. Facebook, en fait. Il va pas cibler les gens qui like forcément ce truc-là, il va utiliser ça comme un guide Ouais. pour aller chercher les gens selon ce que tu as optimisé sur ta campagne et ton pixel. Ok. Ok, je comprends. Beaucoup En fait, d'infos. c'est un peu Facebook qui va bosser tout seul, si je comprends bien au Ouais, niveau du ciblage. selon lui, son algorithme est assez performant pour se dire que, OK, tu nous dis sport et Ouais. ta publicité, ça parle de yoga. Bah, je vais OK, me démerder tout on seul, comprend, quoi. Ouais. on va se démerder pour faire des trucs parce que eux, le but, c'est que toi, quand tu optimises pour ta conversion dans ton pixel, Ouais. tu lui dis trouve des leads ou trouve des acheteurs selon ce que je te dis. Ok. Donc en gros, tu fais un intérêt et pareil pour le placement, mettez-le en automatique. Ok, donc ça, toi, c'est ce que tu fais. En fait, toi, Tout le sur le temps. ciblage, tu te prends pas trop la tête, quoi. Tu fais vraiment un intérêt Non, et puis tu le laisses ouais. bosser. C'est ça, C'est vraiment hyper fort. l'erreur que font tout le monde, c'est qu'ils mettent un milliard de trucs, Eh ils ben, c'est commencent ce à que je cumuler faisais. et à couper. Non, 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 C'est ce que je non, faisais. non, non. J'étais là, je me prenais pour. Enfin, je me sentais. Enfin, tu vois, c'est l'illusion du contrôle, en fait. Ouais, ouais, C'est ouais. un biais cognitif, hein, mais Heureusement c'est que ce que du coup je la faisais. Facebook est venu couper ça, il a fait non les gars, arrêtez de faire ça. Du coup Arrêtez, il a quoi. dit maintenant c'est obligatoire, vous mettez. Enfin, c'est obligatoire de mettre un. Tu peux continuer à accumuler les intérêts, mais ça Ouais. c'est pas utile. T'en Ok. mets un, là où tout le travail doit être fait, c'est ta publicité. C'est là en fait maintenant l'avantage qu'on a avec la mise à jour, c'est que ça va forcer les agences et les médias buyers à faire des vraies pubs en fait. À Ok. faire des vraies bonnes pubs. Là comme tout le monde va être sur le même intérêt, mettons tu tapes yoga comme intérêt, il y en a 250 qui font la même chose que toi, tu vois. Ouais. Donc là la différence, ça va être est-ce que ta pub est bonne ou pas. Ouais, parce C'est qu'en fait, juste ça. Facebook, après, Ouais. t'as plus la main sur le reste, en fait. C'est vraiment, est-ce que t'as C'est ça. pu. Ok. Donc Ok. il faut maintenant que tu sois un très bon copywriter et un très bon headline writer et un très bon qui fait des très bonnes créatives en termes de vidéos et photos. Parce que c'est là maintenant où toute la différence de ça, il n'y aura plus de différence sur les audiences en fait. Il n'y a plus l'histoire. Les seules audiences que tu auras contrôle, ça va être les lookalikes et les retargeting. Ouais. Mais maintenant, le cold, en fait, il va falloir innover hein, parce que là, ça va être la guerre. Hein. Au moins, c'est dit. Il faut que ta pub maintenant, elle attire. Et je te jure que ça, là, de ce que je vois là, ça a tué pas mal d'agences là. Ok.
Qu'est-ce qu'on a comme autre point important? Parce que là, on a parlé, voilà, on a parlé de l'audience, de comment définir son persona, de faire une créative. Peut-être qu'on peut revenir sur les créatives. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont là, on n'a pas parlé encore, pour toi, qui sont Bah, vraiment il y a clés? l'installation de votre pixel. Très Ouais, important de faire vérifier votre nom de domaine. De toute façon, je ne pourrais pas lancer les pubs sans. De bien mettre les codes de tracking aux bons endroits, s'il vous plaît. c'est Parce que quoi les ça, bons après, endroits? bah, tu sais, en fait, dans un tunnel, tu as chaque étape de ce que tu Mhm. fais, en gros, et de mettre, en fait, bien que ça, c'est l'étape landing, ça, c'est l'étape ajout au panier, ça, c'est l'étape prise de rendez-vous, ça, c'est l'étape achat. Ouais. C'est de bien définir quelle est l'étape à laquelle le prospect doit se rendre pour faire la pub. Et aussi, Ah oui, d'accord. j'ai vu beaucoup de gens en e-commerce ou en lead gen que ils vont optimiser ils vont faire une campagne de conversion pour les ajouts au panier. Faites la campagne en l'optimisant pour l'achat. Ouais. Le but, c'est que la campagne optimise pour l'événement final. Ouais, bien sûr. Si ça marche pas, c'est la faute de la pub. C'est pas, c'est, si ça marche, en fait, si ça marche pas l'événement, c'est que soit votre site ne fonctionne pas, ne fait pas assez d'achats. Ça revient pareil à l'analyse. Tu vois. Si tu fais 200, 300 clics sur une pub que tu as optimisé en achat et que ça Mhm. ne convertit pas, vous ne posez pas des questions sur la pub, posez-vous des questions sur le site. Ouais. Parce que là, tu as dit, C'est ça que je disais. c'est de la faute de la pub, mais du coup, c'est pas ce que tu C'est voulais ça, dire. je Ouais. me suis rattrapé, Ouais. je voulais Ouais. dire, pardon, c'est la faute du site. Parce que Ouais, si bien votre sûr. pub génère 300 clics pour un truc qui convertit en achat, Mhm. les gens sont intéressés. Donc là, la question, elle est à poser sur le site. Ouais, C'est le ouais. site qui ne convertit pas. Ouais, Et faut ça, le c'est poser ultra important parce que à je chaque vois fois. trop dans les groupes Facebook, les gars sont là en mode, ah, ma pub, elle a fait, j'ai mis la pub en tant, machin, j'ai fait ads, et ça marche pas, tu vois. Pourquoi? Et là, on leur dit, les gars, on n'a pas assez de data, il faut que vous nous donniez l'info sur le site. C'est Ouais. quoi le nombre d'ajouts au panier? Sur 300, tu as 10 ajouts au panier, ok, il est là ton problème, tu vois. Hmm. Il est pas sur tes ads. C'est ça la vraie différence, hein. Ah, Et faut se ça, c'est poser les l'erreur bonnes que fait questions, quoi. 90% des gens. Ils croient vraiment que c'est la pub qui va vendre, alors que c'est le site qui a un problème. Ouais. Euh, donc toi, tu te sers pour tes clients, donc toi, c'est plutôt des infopreneurs, hein. Ça peut être Ouais. différent peut-être pour les commerces ou d'autres industries, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'infopreneuriat, Facebook va vraiment servir à capturer du lead. Ensuite, est-ce que tu les conseilles sur la stratégie à adopter ensuite, email Ouais, bah c'est marketing et ça. compagnie C'est ça, dépendamment des forfaits qu'ils prennent avec moi. Si c'est juste du media buying, bah, je leur vends Ouais, le media buying. bien sûr. Et si c'est par contre stratégie, conseil, tunnel, etc. Parce que tu Hmm. sais, une fois que je leur dis le package pour vous, le mieux c'est le complet parce qu'en tout cas on va tout gérer. Donc là, Forcément. on leur montre les landing pages, on leur fait les suivis automatiques avec ManyChat, mail, tout. On leur explique aussi, là je peux te donner une pépite, pourquoi est-ce qu'on fait plus de webinaire nous, de notre côté Ok. et comment est-ce que quel problème on règle et comment on a switché de webinaire à ateliers en ligne, mais sur d'autres plateformes, qui vont générer beaucoup plus de conversions. Et ça, on leur explique ces principes-là. Et là, oui, on a passé un de nos clients, il était à x5 en ROI, il est passé à x19. Ok. Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de ROI d'ailleurs sur Facebook? Parce que enfin, quand tu parles de ROI, tu parles du coût de ta pub et des chiffres d'affaires générés par les leads qui ont été envoyés de ta pub, du coup. Ouais. Ouais. Bah, en fait, je te dirais que ça dépend du produit que tu vends, en fait. Ouais. Si, tu sais, moi, j'ai des C'est vrai clients, ils aussi. Ouais. dépensent 2000 euros par mois et ils vendent des packages à 10 000. Ok. Donc, et pareil, il y en a qui dépensent 2000 euros qui sortent des packages à 1000 euros, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, Je ça dépend comprends. trop de ça. Donc, on n'a pas vraiment de chiffre espéré. Il faut faire un minimum x2, hein, parce que bon, il faut bien que Ok, le mec fois rembourse deux. sa pub. Ouais. Il faut qu'il rembourse sa pub et ses frais d'agence, minimum. Mais bon, nous, on est sur minimum x6 de notre côté, quoi. Ok. Et il y a une stratégie que j'avais vue de Roman de Ecom French Touch d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est le premier épisode. Donc, je vous encourage à aller le voir. En fait, donc, je ne suis pas certain à 100%, mais de ce que j'ai compris, lui, ce qu'il faisait, c'était qu'il poussait la pub jusqu'à qu'elle soit break-even, en fait. Donc, le coût, que le chiffre d'affaires qu'elle produisait soit égal au coût, de telle manière à ce qu'en fait, ils ne perdent pas d'argent, mais ils maximisent le nombre de leads qu'ils récupèrent. En fait, le but du jeu, c'est de récupérer des leads tout en perdant pas d'argent, mais n'en gagnant pas non plus. Ce qui fait qu'en fait, ils grossissent leur base sans perdre d'argent, mais sans en gagner. Je ne sais pas si c'est clair. Et je ne sais pas ce Ah que oui, tu penses de cette je méthode. vois ce qui est fait. Oui, non, c'est intéressant. C'est sûr que le but, c'est de pas perdre de l'argent dans l'histoire. Donc, si tu as une Ouais, façon de pouvoir en gagner très vite. Nous, ce qu'on fait, c'est les entrepreneurs, ils ont des low tickets, ils ont des produits basiques ouais. qui sont vendus à moins de 500 $, ce qui fait que Mhm. souvent, ça permet de rembourser la pub. Donc, c'est un peu le même principe, sauf qu'on pousse, enfin, tu sais, pour 1000 euros de pub dépensés en low ticket, on récupère des fois du 10 000 en fait. Ouais, après, là, tu Euh, parles de l'eau-ticket à 500.
Tu vois, tu prends comme French Touch, leur formation la plus chère doit être à 97, avec Ah, peut-être une moyenne. ok. Enfin, voilà, mais voilà, c'est ça. Tu vois, par exemple, nous, Système.io, on les vend à 7 euros. Eux, ils Ok. les vendent à 17 ou 27, ou parfois un peu plus, mais après, ça dépend peut-être de la stratégie de pricing derrière. Je sais pas. Ouais, c'est comme je te disais pour nous justement parce que moi je travaille à la Infobroder qui sont Ouais. vraiment qui vendent des Ouais, qui trucs vendent à des plus produits de plus chers, ouais. plus cher, Ouais. nord-américains beaucoup plus en plus Ok. qui ont des plus grosses audiences. Donc ouais, pour nous un low ticket c'est en dessous de 500. C'est en dessous de 500, c'est un low ticket et ça on le vend en automatique et Ok. en gros ça va de rembourser la pub, tu vois, parce que Ouais, bien sûr. si tu dépenses 500 dollars par semaine de pub Mhm. et tu fais une vente à 500 dollars, t'as remboursé la pub. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est Donc ça. ton break-even il est beaucoup plus proche quoi. Ouais, carrément, carrément. Ok. Euh, Est-ce que, parce que j'entends souvent, enfin souvent, j'ai vu passer ici et là des conseils qui expliquent qu'en fait la pub Facebook, ça peut être très utile en retargeting, tu vois, une audience qui te connaît déjà. Comment toi, quelle approche tu as là-dessus? Est-ce que tu fais que de l'audience froide? Tout à l'heure, tu parlais tu parlais de l'audience froide et un peu plus chaude, donc peut-être que tu mixes. Comment tu fais là-dessus, toi? En gros, quand on a comme je te dis, on a trois principes. C'est le module de base qu'on a utilisé. C'est le TOF, MOF, BOF, top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Mhm. En gros, le top, c'est le cold. C'est les gens qui connaissent pas. Ce qu'on a toujours en back quand on fait une campagne pour des clients, c'est qu'on a toujours des vidéo views ou des campagnes de vidéo views, une campagne d'engagement qui tourne genre à 300 euros par mois, qui tourne sur le side Ok. et qui permet de récolter en fait des audiences de gens qui voient les vidéos à 50%, 70% et ceux qui like. Déjà, ça va d'avoir une audience qui devient Ok. un peu plus chaude. Ouais. Et à ces audiences-là, on teste en parallèle donc le retargeting sur ces audiences qui ont vu les vidéos et qui ont vu les posts à une audience cold qui a jamais vu le client. Ok. Et en gros, ça c'est le top. Une fois qu'ils ont cliqué sur, si je te jure, si à un moment donné, ils cliquent sur un lien, ils sont foutus les gars. Ils Ouais. cliquent sur un lien, Ouais. il land sur la page, le tracker il s'active et c'est fini. Ouais, Parce c'est que nous maintenant terminé. ce qu'on Ouais. fait, Hmm. c'est qu'on fait du retargeting sur les clics Facebook. On fait plus du retargeting sur les landings en fait. On fait parce qu'il y a iOS, du coup on fait du Ouais. retargeting sur les clics en fait. Ce qui fait que en gros quelqu'un arrive sur la page, s'il quitte ou qu'il continue, il va être retargeté de toute façon. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, il va être retargeté avec là une vidéo plus spécifique. Alors, pour le retargeting, on peut faire, par contre, alors là, c'est important, le retargeting, Mhm. on peut faire des images et des créatives où il y a des textes dessus en disant que l'appel est offert, etc. Parce que c'est des gens qui ont déjà eu contact avec nous. Ok. Ok. Quand je parlais des créatifs tout à l'heure qui devaient stopper le scroll, c'est pour le cold, c'est pour les audiences froides. Pour le retargeting, là, on peut y aller pour des trucs avec écrit appel offert ou Ouais, bien sûr. 50%, etc. Parce que les Ok. gens vous connaissent déjà, à ce moment-là, c'est moins intrusif. Donc ça, c'est bon. Mais pour le code, on évite. En tout cas, donc on a le retargeting pour que les gens passent à l'action qu'on veut qu'ils fassent, donc En fait, tu as du l'achat retargeting de cold, en ou fait, l'inscription. si je comprends bien. Ouais. Ok. Le retargeting sert aux calls qui ont pris une action, qui Ouais. sont venus voir, mais qui C'est n'ont une usine à gaz, hein. pas. C'est une énorme usine à gaz, en fait. C'est pas fini, c'est pas fini. Ouais, bah Parce oui, je qu'il me doute, ouais. y a ça, et dès qu'ils font l'achat ou qu'ils Ouais. font un rendez-vous, il y a encore une autre ads qui continue, qui va targeter seulement ceux qui ont pris rendez-vous Ouais, donc, et qui va ouais, pouvoir être, et qui va te dire en mode hey, t'as pris rendez-vous et tout, etc. N'oublie pas de venir ou Ouais. d'arriver 5 minutes à l'avance, etc. Machin, tu sais. Ouais, bien sûr, ouais. Donc ça, c'est quand ils sont passés là-dessus, ils sont sortis de la première campagne. En Ils passent fait, dans l'autre côté, quoi. ouais, il passe, Ouais. on Enfin, de peut dire ça l'autre comme ça. retargeting, je veux Ouais, dire. voilà, il passe des Ouais. campagnes à campagne, ouais, c'est Ok, ça. donc là, tu as un retargeting de semi-show un petit peu. Ok. Et Ouais. puis après, tu Et as un puis on a le retargeting de chaud. retargeting de gens qui ont pris rendez-vous et qui ont pris action, quoi. Ok. Pour leur confirmer leur rendez-vous. Parce que, en fait, tu les atteins à chaque moment de leur parcours, en fait, tu les as, Hmm. quoi. Ouais, non, mais en fait, là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu as vraiment cartographié parfaitement Ah oui, la map, le elle est. tunnel. Mais pour quelqu'un qui nous écoute, tu vois, Ouais. qui démarre ou qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, tu vois, à mettre sur Facebook, parce que là, tu nous parles de plusieurs campagnes, qui n'a pas forcément le temps, tu vois, qui a un boulot et tout. Est-ce que tu aurais peut-être une campagne type ou je sais pas, un truc, tu vois, une espèce de ligne droite un peu facile, pas forcément la plus efficace, mais qui peut marcher un petit peu pour quelqu'un qui vraiment démarre et qui n'a pas le temps et l'argent de mettre 46 pubs, 46 retargeting, machin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bah, c'est Ouais. toi que moi, quand mes clients, on a trois campagnes, hein, c'est tout. Ok, ouais, ouais, En tout cas, le truc, c'est qu'il faut faire, tu fais une campagne, en fait, dépendamment de ce que tu vends, mettons que tu fais de l'affiliation. ouais. Tu vends un produit, essaie de faire un lead magnet. Donc ça, c'est un Ok. produit offert en Ouais, bien français. sûr. Tu fais un Un produit, cadeau offert en échange des coordonnées, ouais, ouais. un cadeau offert. Ça, c'est le plus simple à runner parce que ça Donc, permet ouais. d'avoir des contacts très vite. Donc, on crée les Donc, magnets avec System.io, bien sûr. exactement, tu crées ta landing page avec Message. System.io, tu fais ton lead magnet, ça peut être une VSL, un e-book que tu as fait sur Ouais, Canva n'importe quoi, rapidement, hein. n'importe quoi qui permet d'activer le truc. Tu envoies ton trafic là-dessus.
une fois que tu as ces coordonnées-là, sur la page de remerciement, tu peux, pour commencer à avoir des trucs, tu peux mettre ta page de prise de rendez-vous en fait, ou ton Ok. upsell. Donc, vraiment un petit N'importe. tunnel comme ça, tu fais un Ouais, magnet, tu envoies basique. Facebook sur ton audience avec ton intérêt, du coup, que tu disais tout à l'heure, Ouais. tu le laisses bosser. Et ça, Mais, c'est tu peux faire une campagne en CBO, hein. Tu fais une campagne où le budget est défini par la campagne et pas le Ouais, adset. Et en fait, tu peux tester plein de adsets différents, genre 5 ou 6, ok. mais le budget est défini par la campagne. Ce qui fait que Ouais, au moins, il tu répartit. peux. Ouais, il est réparti Ouais, selon ce qui ouais. marche le mieux, tu vois. Tu peux y aller comme ça aussi. Nous, c'est ce qu'on Et fait. Quand on fait du testing, on est tout le temps en CBO. mais alors, peut-être que j'ai rien compris, mais tout à l'heure, tu disais, vraiment, si j'ai rien compris, tu vas me le dire, hein, que tester plusieurs créatives, c'était plus forcément la bonne approche. Mais là, de ce que tu me dis, faire du testing, est-ce que c'est pas la même chose? D'audience, de adset, Ah, ok, d'accord. d'ensemble de Voilà, tu vois. publicité, voilà. Ok, C'est parce que en fait ça j'ai les mots en marche. anglais. Non, non, mais Mais c'est parce qu'en fait t'inquiète. tu fais, mettons, par ensemble de publicité, on teste 5 6 créatives Audience. Non, qui ont créatif, t'as dit. 5 6 pubs Ok. par ensemble de publicité. 5-6 pubs par ensemble, ok. Donc tu as la campagne, tu as l'ensemble de pubs, et Ouais. là-dedans, tu as 5-6 pubs. Et mettons, l'ensemble de pubs, c'est sport, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Ok. Tu plies Ouais. celle-là et ça devient un yoga, mais qui a les mêmes 5 6 créatives que sport, tu vois. Ouais, ouais, bien Ensuite, le sûr. deuxième ciblage, c'est juste peut-être femme, tu vois, Ouais, pour yoga ouais. par exemple. Tu Ouais. vois, c'est ça en fait le testing. Et en gros, ta CBO, elle va pouvoir distribuer le budget à travers tous ces ensembles de pubs là différents. Ok, donc ouais, tu vas vraiment, en fait, entre tester une créative et tester une audience, toi, tu vas vraiment plutôt garder les mêmes créatives et tester les audiences. Ouais, c'est ça, ouais. Si on comprend un peu le principe général, la tendance générale. Parce que Euh, maintenant, on est rendu à un point où on sait que quand on écrit une pub, elle va plus ou moins fonctionner. Mais si tu veux, tu sais, tu peux tester. Moi, je recommande pour quelqu'un qui commence de mhm. tester trois, trois textes, Ok, 3 textes. seulement trois. Un court, un moyen et un Et un petit. peur. Ah non, un petit, t'as dit? C'est Ouais, quoi un un petit? petit. Un petit texte de Ah, ok. 4 5 lignes. Ah oui, tu parlais de la taille, ok. Je pensais T'as que les tu. textes, Ouais, ouais. ouais. Non, non, un grand texte, un moyen Ouais. texte et un petit Je texte. sais que tu disais un cours, genre un cours parce que je peux repenser à l'éducation, à la Non, non, peur non, et non, tout. un petit texte, un Ouais, moyen texte et un long texte, ok. et de tester une ou deux images et une vidéo. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup de choses là déjà. Ça commence à faire. Sauf que, comme je disais, on fait pas un texte, une vidéo, on fait pas texte un vidéo un texte Ouais, 2 ouais. vidéo un. On fait pas ça. On essaie de faire en sorte que toute la pub soit cohérente entre elles. Si, mettons, tu fais un truc, tu dis par exemple, euh, j'ai eu la chance de voir ma fille grandir, etc. Machin, et il faut que sur l'image, il y ait Mhm. toi et une photo de la fille Ouais, tout à fait. faut pas que tu mettes à côté en testing la vidéo Ouais, non, mais ça n'a de. pas de sens, hein. Ouais. Il faut que ça matche. Donc, je me dis, on est plus rendu au testing de texte un vidéo un texte 2 vidéo 2. Ça, Mhm. c'est plus trop efficace, quoi. Ok. Surtout que maintenant, tu peux avoir des créatifs dynamiques qui peuvent prendre plusieurs textes sur une seule pub, avoir plusieurs textes, plusieurs titres et plusieurs images. Donc, Ouais. tu peux faire ça, mais oui. Mais bon, là, on a une chose un peu plus avancée. Voilà, commencez avec trois Euh, textes et deux images, une image, mais faites en sorte que le texte matche la photo Ouais. et que le titre matche ce que c'est en train de dire, en fait, tu vois. Ouais, je Parce qu'il comprends. il faut que ce soit personnalisé, en fait. Tu vas pas faire des trucs Ouais, comme tu vas ça. faire n'importe quoi. Non, mais c'est sûr, C'est hein. ça. Et si on parle un peu des budgets, euh, Ouais. tu vois, la question que je me pose là, si je voulais commencer à faire une pub demain, combien je dois mettre par jour minimum? Est-ce que c'est 5 euros? Est-ce que c'est 10 euros? Tu vas me dire, Je ça te dis dépend, mais de bon. façon réaliste, si tu commences, franchement, va Ouais. avec 10, 15, 20 Ouais, si tu ok. peux par jour. Franchement, Ouais. 5 euros, c'était sympa à l'époque, mais là, à un moment donné, Ouais. tu es pas des résultats. 10 euros, c'est le minimum viable. Ok. Ok, ok. Ça fait Et 300 par mois, je pense. ouais, bien sûr, ouais. Dans mes souvenirs, Facebook, il te proposait plusieurs types de pricing. Je crois qu'il y avait le coût à la vue, le coût au clic, le coût à la conversion. Est-ce que c'est encore comme ça? Qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que je dis des Jamais conneries? changé depuis le début, tu fais coup par conversion. Par conversion. Tu Ok. optimises par conversion. Ok. Et comment il me. Enfin, C'est celui qui perd défaut, je crois. je sais plus, ouais, mais ça marche. Ok, donc plutôt privilégier le coût par conversion, Ouais. ça marche. Est-ce que Apple et puis la mise à jour de l'iOS, ça. Est-ce que ça ne bug pas un petit peu pour mesurer les conversions du coup, ou est-ce que ça marche bien avec le tracking direct? Parce Je dirais, que. dépendamment de l'ancienneté de ton compte, nous, on traque, on perd une personne, on perd deux personnes sur 10 Ah oui, en quand termes de même, tracking. 20%. Ah ouais, on perd 20% du trafic. Après, comme l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de Android users et beaucoup de PC. Ouais. Et enfin, beaucoup D'ordi, de ouais. gens, en fait, qui voient la pub aussi sur PC, ce qui fait que eux, il n'y a pas iOS, c'est vraiment concentré sur iPhone. Ouais, bien sûr.
Donc, l'avantage, c'est que ouais, voilà, on perd 20%, sauf que derrière, on a des logiciels qui permettent de traquer à 100% les actions des gens, quoi. Tu peux les citer? C'est Aeros. Aeros. On mettra Juste dans la description Aeros, aussi. ou Ok. pareil. Bon, ça, faut passer un appel avec eux Ouais, ouais. pour avoir le combien ça coûte là. Mais en gros, ouais, par contre, je crois qu'ils prennent pas les clients en dessous de. Non, Ils font j'imagine que pas ça doit être assez 10, gros. 20 000 de CA par Ouais, mois, quoi. ouais, bah oui. Ça m'étonne pas. Mais je veux dire, on faisait bien 100, quoi. Donc, tu peux y aller, tu peux commencer 100. Mais le truc, en fait, il faut vraiment que tu. Parce que tu peux faire aussi du tracking à la main, hein. Tu peux faire du tracking à Mhm. la main. Mettons que tu testes plusieurs landing pages ou quoi. Tu peux déjà voir dans System.io le test AB pour voir Ouais, déjà laquelle est convertit le mieux, ouais, bien etc. sûr. Donc ça peut Ouais, tu peux aider à bidouiller, savoir, quoi. tu peux bidouiller Oui, un oui, petit oui. peu, mais C'est quand tu. t'as, ouais. Allez, faites des UTM. Voilà, c'est plus simple encore. UTM. Google Analytics, Google Ads. Vous linkez votre compte pareil, vous mettez les trackers et tu mets des liens, tu mets dans les URL, tu mets des trackers UTM parce que eux, ils ciblent à 100%. C'est quoi Eux, UTM? UTM, c'est. Attends, ça veut dire quoi encore ce truc-là? Je sais même plus. C'est l'acronyme, mais je sais plus ce que ça veut dire. Non, mais c'est quoi? C'est C'est le tracking de Google, en fait. C'est le code ouais, Google. c'est le code de tracking Google que tu peux Ok. mettre dans tes liens de Facebook en fait. Ok, ça marche. Ouais, donc Ce ça, qui c'est fait un qu'en petit hack. gros, ouais, hein, bah, c'est juste un doublon en fait, qui fait Ouais. qu'en gros, tu peux savoir en fait quelle campagne et quelle pub a vraiment performé. On l'utilise plus ou moins, mais ça peut toujours aider à indiquer Ouais, ça peut quelle être pub un. fonctionne. Ça coûte rien de mettre en plus, Ouais, ça prend un ouais. peu plus de temps, mais au moins, tu es sûr d'avoir tes Ouais, bien datas, quoi. sûr. Non, mais c'est une piste à explorer en plus de toute façon. Après, comme je dis, Hein. hein, c'est pas parce qu'il y a iOS que ça convertit plus. C'est parce que si ça convertit plus, c'est votre site. Ouais, Bon, tout à fait. Ouais. iOS, c'est juste qu'on perd la data, mais il y aura quand même de la data qui va être là. Mais juste qu'on Ouais. perd une partie des données, quoi. Ouais, bien sûr. Et j'ai envie avant de terminer, parce que là, ça va commencer à faire un petit moment. Je sais pas si t'es pressé d'ailleurs, je t'ai pas demandé. Normalement, je demande en Ah, off. moi, ça va, ça va, ça va. Ok, ça marche. Non, parce que souvent, enfin, de temps en temps, tu vois, des invités, ils ont des impératifs, des enfants à aller chercher ou autre. Toi, t'as pas d'enfants, mais ça aurait pu être autre chose. Ça va. Euh, non, mais nickel. Nickel. Et du coup, j'ai envie de parler un petit peu de la différence entre Instagram et Facebook. Est-ce Ouais. que toi, tu cibles sur les deux plateformes avec les mêmes contenus? Est-ce que tu fais des choses vraiment différentes? Voilà, explique-moi Euh, un petit peu comment tu fais. je te dirais que quand on fait du testing, et même quand on scale, on fait les mêmes. En fait, alors pareil, le ciblage ne change pas, on reste tout le temps en automatique. Le Ok. seul truc qu'on enlève, c'est peut-être l'audience network, mais ça, c'est quand vous faites les options, vous allez voir. En tout cas, quand on fait du testing, on teste ça. Maintenant, quand on est au moment où on entre la créative, ce qu'on fait dans Photoshop et dans Premiere, c'est qu'on a, quand on fait nos vidéos, en gros, Mhm. on fait le format 4/5 et carré pour le feed Facebook, Ok. et on fait un format vertical pour les stories. Et en gros, on a toujours les deux ensemble, ce qui fait que quand on fait nos publicités, quand on importe le média, il peut te dire est-ce que tu veux changer pour le Ah format oui. Story, Reels, etc. Donc Ouais. là, tu l'édites et tu importes la version verticale en fait. Donc en fait, Donc c'est la même, c'est la même chose, potentiellement mais la même juste créative, le mais petit juste que format la dimension qui. change. Ouais. Ok, Et il faut donc. qu'elle soit changée pour que ce soit maximisé pour le truc. Ouais. Après, des fois, maintenant, de plus en plus, je sais que Zuckerberg a fait un post hier qui disait qu'ils allaient mettre leur attention sur Reels. Donc là, je Ok. dirais qu'on va faire peut-être des campagnes spécifiquement pour les Reels. Donc spécifiquement que des campagnes de Reels. Il y a peut-être une opportunité vu que ça démarre. Peut-être potentiellement peu de gens sont dessus, donc Ouais, ouais, ouais. opportunité. Ok. Donc là, c'est vraiment là les goals. Si vous voulez un truc sur le long terme, là, allez-y sur Instagram Reels, Reels à fond, à fond, à fond. Vraiment, vraiment à fond. C'est genre le meilleur tip que je peux donner, c'est de faire ça, quoi. Bah, le type jusqu'à temps que ça marche plus et que ce soit congestionné aussi. Bah là, dis-toi que ils ont réagi, ils ont mis dans le post officiel que Mark Ouais, Zuckerberg a mis ouais, que leur ouais, concurrent c'était TikTok ouais, et ouais. qu'ils étaient en train de J'ai faire vu tout ce qu'ils ça. pouvaient pour gagner, quoi. Donc là, Ouais, Reels, tu ça va m'étonnes. durer un bon 1 an, quoi. Ouais, Avant que non, ça mais bien se sûr. tarise. Donc il faut y aller là. Là, c'est maintenant qu'il faut se lancer, surtout Q4 là, au moment où on parle. C'est là qu'il faut se lancer, quoi. Bah écoute, ouais, en ce début, enfin cette fin octobre, quand l'épisode sera diffusé, on sera en novembre. Mais en ce novembre 2021, voilà, il faut aller sur Reels. Puis sinon en 2040, peut-être qu'il faut aller sur autre chose, je sais pas. Bah après, là, on parle de Facebook, mais aussi, il y a d'autres régies, hein. On parle de Ouais. TikTok, machin, etc. Et Donc, toi, tu bosses sur les autres régies ou pas trop? T'es focus sur ouais, ça? on fait un peu du Google Ads, YouTube Ads, etc. Mais là, il faut qu'on se développe, faut que je me développe Hmm. sur le reste, LinkedIn, Ouais. TikTok. Surtout TikTok, je t'avouerai. Ouais. Snapchat, c'est bien pour l'e-commerce. Après, je trouve ça un peu mort pour l'infoprenariat. Ok. Mais TikTok, ça peut être TikTok, on peut le voir comme plateforme de jeunes et c'est un truc de trop jeune. Mais il y a quand Mhm. même 1 milliard de gens dessus, donc je Ouais, pense qu'il y a il y plus a de de monde l'argent que il y a de l'argent à moi, quoi. prendre dessus, ouais. Tout Ah, à ça fait. c'est sûr. Donc je pense qu'il y a beaucoup Ouais. d'idées préconçues comme quoi c'est pas une TikTok, Ouais. c'est pas une plateforme bien, mais je pense que Ouais, je suis pas pour de vrai, d'accord. il y a de quoi faire. Il y a de quoi Ouais, faire là-dedans. on est assis sur un bon tas d'or, je pense. Ah, je pense Parce aussi, ouais. que, ouais. Ça peut coûter très très peu cher pour ce qu'on veut faire aussi là-dessus. Ok, ça marche. Bon, on va passer, on va aller doucement vers la fin. Est-ce que tu lis des livres à tout hasard? Est-ce que je lis des livres? Ouais. Ouais, attends, Ouais, bah, j'ai derrière vas-y. moi, bouge pas. Évidemment, j'ai la biographie de
Monsieur Elon Musk. Ouais. J'allais te demander en fait un livre à recommander. Un Je sais pas livre à si t'en- recommander. Ouais. Attends. Là, pour ceux qui sont en podcast, qui ne voient pas l'image, Ouais, il je est suis en en train train de de sortir des livres. consulter ses livres. Ok, alors, c'est pas un Mhm. livre, c'est un Mhm. e-book. Mhm. C'est pareil. C'est un e-book, mais Ouais. j'avais L'art de la vente de Brian Tracy. Ok. J'ai L'art de entendu vente parler, mais je ne l'ai pas lu, de d'accord, Brian ok. Tracy. J'ai vu, ça s'appelle exactement L'art de la vente, mais tapez Brian Tracy, Ouais. Je le il a mettrai dans la forcément description. ça. Ouais, Il est dans la description, hein. Je le mets. parfait. L'art de la Euh, vente, Brian Tracy. Et ça, c'est en fait, c'est surtout, comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ok, ouais, comment Ça, se faire ses ça amis, permet de ok. définir les biais cognitifs qui font que les gens font des actions. Et ça, en marketing, c'est l'essentiel. Ok, bah, écoute, sympa. Est-ce, est-ce que tu aurais vraiment un conseil ultime à donner pour quelqu'un qui va se lancer ou qui galère un peu en pub Facebook? Vraiment un conseil, un truc à retenir. Espionnez vos compétiteurs. Ok, Et arrêtez d'essayer de réinventer la roue. ok. Donc, ouais, exponentiel, ok, ça marche. Ouais, tu t'inspires. Ouais, on n'en a pas parlé, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire Il y a un en truc que essayant de voir un petit les gens peu. connaissent pas, il y a le Facebook Ads Librairie qui Ouais, je permet connais, ouais. littéralement de taper ton compétiteur et Et voir t'as toutes les pubs. quelle pub il fait en fait. Donc, Ouais, essayez pas de réinventer la roue. Si vous voyez qu'une pub tourne depuis un an, copiez-la en fait. ouais, bien sûr. Mais écoute, ouais, très bon tips pour la fin. Euh, Toi, du coup, tu en as un petit peu parlé, mais c'est quoi la suite pour toi de te développer, Ouais, changer de là, en gros, région, etc. là déjà, c'est de former une nouvelle équipe de médias buyers. Donc, comme je te disais en fait en off, c'est que là, en France, on a très, 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 très peu de médias buyers compétents qui Ouais, savent, qui sont à jour aussi sur les nouvelles mises à jour de iOS, etc. Donc, déjà, là, le but, c'est de sortir une formation de médias buyers disponible très bientôt, ok. d'ici novembre, de former des gens et puis de recruter une équipe de maximum 5 personnes. Et après, le but, c'est de scaler jusqu'à 50K de profit en décembre. Ok, ça marche. Bah écoute, c'est cool, tu as l'air d'être bien parti en tout cas. Euh, Où est-ce qu'on te retrouve, toi, si on veut un peu suivre ton évolution, peut-être? Je sais pas si tu communiques sur des Ouais, réseaux ou autres. ouais, là j'ai mon Instagram qu'il faut que j'ai le temps de faire de quelque chose un jour quand j'aurai du temps dans ma vie avec les Ouais. clients, mais c'est Il est dans la brice.centurion. description. Il est dans la Parfait. description. Tu vas me Il y aura rien dans la l'envoyer. description, Ouais. c'est Brice Centurion si jamais vous cherchez. Et ce Ouais. sera là-bas pour voir mes stories et de ma vie d'agence. Influenceur, quoi. Hashtag C'est influence ça. marketing. Ah, il faut tous les réseaux, tous les réseaux, tous les réseaux. Yes. Bah écoute, Brice, je te remercie. Ça va faire Merci à ouais, toi. 50 minutes qu'on y est là. Moi, c'était un grand plaisir en tout cas. J'espère que pour ceux qui sont encore là, vous avez appris beaucoup de choses. Moi, de mon côté, j'ai quand même. Bon, c'est quand même théorique, etc. Il faudrait pratiquer, mais de mon côté, en tout cas, c'est beaucoup plus clair. Donc, je te remercie pour ça. Et puis si tu n'as rien d'autre à ajouter, bah écoute, je te dis à bientôt. Merci à toi. Et puis bah, les amis, continuez à tester les pubs. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!